Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je vous le dis, si vous ne renoncez pas à Dieu, il ne renoncera pas à vous. Il y a peut-être des choses que vous traversez. Ça pourrait prendre plus longtemps que vous ne l'espériez, mais n'abandonnez pas. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans notre programme et je prie que mon enseignement vous aide à vivre pleinement votre vie. Vous savez, nous avons tous des attitudes et, croyez-le ou non, votre attitude est quelque chose qui vous appartient et personne, comprenez ceci, personne ne peut vous en donner une mauvaise si vous ne le voulez pas. Personne ne peut vous en donner une mauvaise si vous ne le voulez pas. Maintenant, les attitudes, bonnes ou mauvaises, commencent dans votre pensée. Donc, commençons avec un verset. Éphésiens 4, 22 à 24, dans la traduction amplifiée, dit « Débarrassez-vous de votre ancienne nature, enlevez et abandonnez votre vieille nature non renouvelée. » Et il parle aux chrétiens. Donc, il leur dit de ne pas marcher dans leur nature ancienne parce que quand vous recevez Christ, vous recevez une nouvelle nature, vous recevez la nature de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez choisir de vous comporter comme lui. Donc, il dit, débarrassez-vous de votre ancienne nature, abandonnez votre vieille nature non renouvelée, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, et soyez constamment renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Et la Bible amplifiée dit « Ayez une attitude mentale et spirituelle fraîche ». Donc il dit que chaque jour, vous devez prendre une décision, fixer votre pensée et dire qu'aujourd'hui j'aurai une bonne attitude, quoi qu'il arrive. Et je ne vous dis pas juste de faire ces choses. Je l'ai fait. Je passe du temps chaque matin avec Dieu parce que je sais que si je ne le fais pas, je n'agirai pas bien ce jour-là, et pour être honnête, la plupart d'entre nous sont comme ça. Et tout comme il vous faut de la nourriture pour le bien de votre corps, vous avez besoin de la parole de Dieu et du temps avec lui pour vous comporter comme il faut spirituellement. Et je ne veux pas faire quoi que ce soit qui offense le Saint-Esprit. Je veux aimer les gens comme Jésus et je ne peux pas le faire sans beaucoup d'aide de Dieu. Et donc, je prie chaque matin que Dieu m'aide, qu'il me fortifie. Je veux vivre pleinement ma journée. Je veux apprécier les choses que Dieu m'a données. Donc, je décide moi-même spécifiquement. Ce jour est le jour que Dieu a fait. Il m'a donné un autre jour. Et je veux profiter de cette journée et avoir une bonne attitude. Aide-moi à traiter les gens comme il faut et les faire se sentir bien. Et toute chose qui me vient à l'esprit. Donc, je veux que vous compreniez que vous devez décider votre attitude et déterminer que vous en aurez une bonne pour que cela arrive. Maintenant, cela pourrait vous aider. Les avions ont quelque chose qu'on appelle un indicateur d'attitude. C'est un instrument qui s'appelle en fait indicateur d'attitude. Ce n'est pas un indicateur d'altitude, mais c'est un indicateur d'attitude. Et je vous lirai ce qu'il dit. Les avions ont un instrument appelé l'indicateur d'attitude. Il montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. L'horizon représente la normale ou la moyenne. Quand l'avion monte, on dit qu'il a une attitude encabrée. Et quand il descend, on dit qu'il a une attitude en piqué. Donc, si notre attitude est encabrée et est bonne, alors notre vie s'élèvera et sera bonne. La journée sera une bonne journée. Les gens seront heureux d'être autour de nous et nous pourrions dire que nous avons une attitude encabrée. Mais si notre attitude est en piqué, si nous sommes découragés et nous pensons à tout ce que nous n'avons pas et tout ce que nous n'aimons pas et combien la vie est injuste, alors on pourrait dire que nous avons une attitude en piqué, une vie inférieure à la normale. Cet horizon serait la normale et au-dessus, c'est supérieur à la normale et en dessous, c'est inférieur à la normale. Et l'altitude
Ou l'attitude de l'avion peut être changée par le pilote, qui est vous, en faisant de petits ajustements. Et votre journée aujourd'hui peut être changée si vous faites de petits ajustements. Votre semaine peut changer si vous faites juste de petits ajustements. Et vous décidez juste maintenant de penser à tout ce que vous avez au lieu de ce que vous n'avez pas. Pensez à vos bénédictions et personne n'est sans bénédiction. Il n'y a personne qui regarde maintenant qui n'a pas une chose pour laquelle il pourrait être reconnaissant. Oui, nous avons tous des problèmes et des défis dans la vie. Et peut-être que vous passez par des temps très difficiles. Priez pour ces temps, faites ce que vous pouvez faire, mais concentrez-vous sur les choses dans votre vie qui sont bonnes et pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et vous pouvez être reconnaissant pour de petites choses, comme l'eau claire qui coule dans votre maison, une maison où vous pouvez vivre, quelqu'un à qui dire bonjour, juste n'importe quoi qui est une bénédiction. Plus vous pensez à cela, plus ça vous aidera et ça affectera votre attitude. Caïn était triste et déprimé. Caïn et Abel étaient les deux premiers enfants d'Adam et d'Ève. Et Caïn est devenu jaloux d'Abel parce qu'Abel a donné une offrande qui a plu à Dieu, alors que l'offrande de Caïn ne lui a pas plu. Genèse 4, 5 et 6 dit « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, ça l'irrita et son visage s'assombrit. » Vous savez, nous pouvons voir des attitudes. Une attitude est comme votre vie de pensée tournée à l'envers. Ça affecte votre langage corporel, ça se voit sur votre visage. Et je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, avez-vous jamais dit à quelqu'un « Je peux toujours voir ce que tu penses d'après l'air que tu as ?» Eh bien, je connais des gens comme ça. C'est comme s'ils n'aiment pas quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait. Immédiatement, même juste un peu, vous savez qu'ils n'aiment pas ça. Si vous avez un adolescent, vous savez qu'il a la capacité de vous donner des regards et vous dites « Je hais ce regard ». Je me rappelle l'un de mes fils, si j'entrais dans sa chambre pour le corriger, il roulait des yeux et je dirais « Ne fais pas cela » parce que je voyais qu'il ne m'écoutait pas. Et il avait déjà décidé que je ne savais pas de quoi je parle. Donc les attitudes ne sont pas quelque chose que vous pouvez cacher. Vous pouvez les cacher parfois, mais d'habitude, elles apparaîtront quelque part. Avoir une bonne attitude sera bénéfique pour vous. En avoir une mauvaise ne vous sera pas bénéfique du tout. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre et abattu? » Et ensuite, si vous lisez un peu plus loin, il dit, « Tu aurais pu choisir de faire le bien. » Vous voyez, il était en colère parce qu'il n'a pas choisi de faire ce qui est bien. Ensuite, il est devenu si jaloux et en colère contre son frère qu'il a fini par le tuer parce qu'il a pris la décision de faire ce qui est bien. Et quand vous pensez à la jalousie, nous ne sommes jamais jaloux de quelqu'un si nous avons ce qu'ils ont ou nous pouvons faire ce qu'ils peuvent faire. Souvent, des gens sont bénis parce qu'ils ont pris de bonnes décisions et d'autres ne sont pas bénis parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Mais tout le monde peut décider de prendre de bonnes décisions qui amèneront des bénédictions dans leur vie. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une mauvaise attitude avec quelqu'un qui a pris une bonne décision quand vous pouvez aussi prendre une bonne décision vous-même. Et aujourd'hui, je vous demande de prendre une bonne décision concernant l'attitude. Maintenant, je suis sûre que vous tous, vous avez une attitude en cabré vers le haut et vous êtes très reconnaissant et si béni et vous ne laissez pas vos problèmes vous atteindre ou vous rendre grincheux. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas vrai. Certains sont comme ça, mais d'autres ne le sont pas. Et aujourd'hui, c'est le moment de prendre une décision. Aujourd'hui est un jour pour entendre ce que Dieu vous dit, parce que je vous dirai quoi? L'attitude a beaucoup à voir avec la qualité de votre vie. J'ai dit ici, dans le ministère, et je suis sérieuse, je préférerais avoir un employé qui est peut-être un peu moins talentueux, mais qui a une bonne attitude, plutôt que d'avoir quelqu'un
qui peut faire presque tout, mais qui a une mauvaise attitude. Je préférerais avoir la personne avec la bonne attitude qui n'a pas autant de connaissances que quelqu'un d'autre. Tout le monde aime être autour de quelqu'un qui a une bonne attitude, et je ne pense pas que quiconque aime être autour de quelqu'un qui a une mauvaise attitude. Donc ce que vous devez faire si vous voulez apprendre quoi que ce soit aujourd'hui est en quelque sorte de vous évaluer. Et maintenant n'est pas le meilleur moment pour faire cela. Vous avez besoin de penser à cela. Mais quel genre d'attitude avez-vous normalement? Nous avons tous une mauvaise attitude parfois, mais diriez-vous que 90% ou 95% du temps, vous avez une bonne attitude? Je l'espère et j'espère cela pour moi-même aussi. Nous sommes tentés d'avoir une mauvaise attitude quand nous ne nous sentons pas bien. Et vous savez, si je ne me sens pas bien, ce n'est pas la faute de mon mari. Il n'y a pas de raison pour moi de m'en prendre à lui. C'est un bon moment pour moi d'aller à Dieu et de dire je ne me sens pas bien et je serai tenté d'avoir une mauvaise attitude. Donc, je dois soit m'éloigner des gens, soit de vraiment avoir beaucoup d'aide de ta part pour que je puisse avoir une bonne attitude de toute façon. Maintenir, écoutez-moi parce que c'est important, maintenir une bonne attitude est plus facile que de rétablir la bonne attitude. Je vais le redire. Maintenir une bonne attitude est plus facile que de rétablir la bonne attitude. Je veux dire que si vous apprenez à faire de la bonne attitude une habitude, c'est plus facile d'être comme ça tout le temps que de vous laisser avoir une mauvaise humeur, avoir une mauvaise attitude, peut-être blesser quelques personnes et ensuite essayer de rétablir, de revenir de cette altitude basse à une altitude élevée. Essayez donc de garder une bonne attitude tout le temps, dans toute situation. Maintenant, la misère est une option. Et si vous avez une mauvaise attitude, vous rendrez les personnes autour de vous misérables. Mais la misère est une option. Vous savez, dans ses lettres, l'apôtre Paul n'a pas prié pour les gens que leurs problèmes disparaissent. Il a prié pour qu'ils supportent tout ce qui viendra avec une bonne attitude. Waouh! Et je n'ai pas encore, après plus de 40 ans dans le ministère, vu quiconque venir et me demander de prier pour lui, pour qu'il ait une bonne attitude, alors qu'il passe par ses problèmes. Tout le monde veut que vous priez pour que le problème s'en aille. Mais ils ne partent pas tous. Et l'une des façons dont nous grandissons et mûrissons en Dieu et nous devenons plus comme lui, et si nous pouvons être les mêmes, que nous ayons des problèmes ou que nous n'en ayons pas. Et donc, Paul voulait prier pour les gens pour qu'ils supportent tout ce qui viendrait avec une bonne attitude. La misère est une option. John Maxwell a dit « Les circonstances ne définissent pas qui vous êtes, elles révèlent qui vous êtes. » Oh mon Dieu! Les circonstances ne définissent pas qui vous êtes, elles révèlent qui vous êtes. Je dis toujours, vous ne saurez jamais, qu'importe combien l'orange est belle de l'extérieur, vous ne saurez jamais combien elle est juteuse avant de la couper ou de la presser. Eh bien, quand on parle du fruit de l'esprit, nous ne saurons jamais exactement comment nous agirons avant que notre fruit ne soit pressé, avant qu'il n'y ait un peu de pression dessus. Nous pensons peut-être que nous sommes patients, mais nous ne le saurons pas vraiment avant de voir comment nous nous comportons quand nous devons attendre. Nous pouvons dire que nous aimons les gens, mais nous ne saurons vraiment pas combien nous aimons les gens avant de soudainement avoir à prendre une décision et de devoir choisir « Vais-je faire ce qui est meilleur pour moi ou vais-je faire ce qui est meilleur pour l'autre personne ?» Vous savez, il y a quelques clés dont je pense que nous devons nous rappeler. Tout d'abord, réalisez que la tempête ne durera pas toujours. Robert Schuller a dit « La bonne nouvelle est que les mauvaises nouvelles peuvent devenir bonnes si vous changez votre attitude. » Je vais le redire. La bonne nouvelle est que les mauvaises nouvelles peuvent devenir bonnes si vous changez votre attitude.
Savez-vous ce que je dis? Ceci aussi passera. Réalisez toujours quand vous passez par une tempête qu'elle ne durera pas pour toujours. Vous aviez des problèmes dans le passé et vous avez pensé alors que vous ne les traverseriez pas, hein? Ou vous avez perdu 10 jours à avoir une mauvaise attitude et vous auriez pu avoir 10 jours agréables pendant que Dieu travaille. Vous savez, c'est parfaitement bien pour vous d'être heureux et de vivre votre vie alors que Dieu s'occupe de vos problèmes. Je ne veux pas que quiconque pense que vous devez être misérable parce que vous avez un problème. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants, juste parce que vous avez des adolescents et vous ne les comprenez pas toujours. Vous pouvez prier pour la situation et la confier à Dieu. Prier pour des choses et ensuite s'inquiéter ne vous fait aucun bien. Nous devons prier pour eux et confier cela à Dieu. Donc, l'une des choses que je dis qui m'aide quand j'ai un problème, et je dis d'habitude cela à haute voix et parfois plusieurs fois par jour, cela ne durera pas toujours. Et j'aime aussi dire, ceci finira assurément bien. Je ne sais pas comment ça finira, mais je sais que ça finira bien. J'aurais aimé vous voir tous et vous demander de lever la main pour voir combien d'entre vous doivent prendre la décision d'avoir une bonne attitude. Une mauvaise attitude vous surprendra si vous ne décidez pas d'en avoir une bonne. Je dis toujours, vous pouvez attraper la grippe, mais pas la bonne santé. De la même façon, vous ne pouvez pas attraper une bonne attitude. Vous pouvez en attraper une mauvaise parce que l'ennemi vous surprendra. Et en tant qu'être humain, c'est la façon dont nous dérivons sans Dieu pour nous aider. Et donc apprenons à écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et le laisser nous montrer quand nous commençons à avoir une attitude en piqué et nous ramener à l'attitude encabrée. Voici une autre clé qui est utile. Ne prenez pas de décision majeure durant la tempête si vous pouvez éviter cela. Quand vous passez par des moments difficiles dans la vie, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, spécialement des décisions importantes. Ce n'est pas le moment d'acheter une nouvelle voiture ou le moment de décider si vous voulez vous marier ou pas, ou acheter une nouvelle maison ou pas, parce que les émotions sont volatiles pendant les moments de trouble. Et la meilleure chose à faire est de laisser les émotions se dissiper et ensuite de décider ce que vous voulez faire. Et peut-être que vous êtes dans une situation et vous entendez toujours l'ennemi crier dans votre tête « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ?» Et vous devez avoir cette attitude de « Je ne vais pas faire quoi que ce soit avant que Dieu ne me montre ce qu'il veut que je fasse ». Ne laissez pas l'ennemi vous pousser à faire une décision émotionnelle que vous pourriez regretter d'avoir prise plus tard. Une autre clé est de garder le contact avec la tour de contrôle. Vous savez, quand un avion est dans une tempête, il garde toujours le contrôle et garde le contact avec la tour de contrôle. Et nous devons faire cela. Écoutez, quand vous êtes contrarié et vous avez des problèmes, ne laissez pas les problèmes vous éloigner de Dieu. Laissez-les vous rapprocher de Dieu. Passez plus de temps avec lui. Implorez-le, recherchez son conseil. Ne vous isolez pas dans votre coin à vous apitoyer sur vous-même. Gardez le contact avec la tour de contrôle et là, vous pourrez toujours avoir l'attitude encabrée. Clé numéro 5. Essayez de garder les choses en perspective. Notre perspective est la façon dont nous décidons de regarder les choses. Et c'est très important, je pense, d'être sûr que nous regardons les choses comme il faut. J'ai une histoire que je voudrais vous lire. Elle est un peu longue, mais elle vaut le coup et elle explique ses points d'une façon que vous comprendrez. Une fille est partie de la maison pour aller à l'université et elle a écrit une lettre à ses parents. Et elle a dit « Depuis que je suis à l'université, je ne vous ai pas beaucoup écrit et je suis désolée pour ne pas vous avoir écrit avant maintenant. Mais je vous mettrai à jour maintenant. Mais avant de lire, de grâce, asseyez-vous. » Et je suis sûre que cela les a fait sursauter. Êtes-vous assis? Ne lisez pas si vous n'êtes pas assis. Je vais assez bien maintenant. La fracture crânienne que j'ai eue quand j'ai sauté par la fenêtre de ma chambre, quand elle a pris feu un peu après mon arrivée ici, sont maintenant guéries.
Je n'ai ces maux de tête sévères qui étaient fréquents que de temps en temps au lieu de chaque jour. Heureusement, le feu dans ma chambre et le seau ont été vus par un employé à la station d'essence. Il est venu, m'a prise à l'hôpital et a continué à me visiter là-bas. Quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais pas d'endroit où vivre à cause de l'incendie. Donc il a été gentil de m'inviter à partager sa chambre au sous-sol avec lui. Elle est assez petite, mais mignonne. Il est très gentil et nous sommes tombés amoureux et nous comptons nous marier. Nous n'avons pas encore décidé la date, mais ce sera avant que ma grossesse ne soit visible. Oui, maman et papa, je suis enceinte. Je sais combien vous attendiez d'être grands-parents et je sais que vous aimerez le bébé et que vous lui donnerez la même dévotion tendre que vous m'avez donnée quand j'étais enfant. La raison pour le délai dans notre mariage est que mon partenaire a une infection mineure que j'ai imprudemment attrapée de lui. Je sais en tout cas que vous l'accueillerez dans notre famille les bras grands ouverts. Il est gentil, et bien qu'il ne soit pas bien éduqué, il est très ambitieux. Bien qu'il soit d'une race et d'une religion différente de la nôtre, je sais que la tolérance que vous exprimez souvent ne vous permettra pas d'être gêné par cela. En conclusion, maintenant que je vous ai mis à jour, je voudrais vous dire, maman et papa, qu'il n'y avait pas de feu dans ma chambre, je n'ai pas eu de concussion ni de fracture crânienne, je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas infectée et je n'ai pas de partenaire dans la vie. Toutefois, j'échoue en histoire et en sciences et je voulais que vous voyiez cela avec une bonne perspective. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous rient parce que c'est une histoire assez drôle. Imaginez juste combien les parents étaient soulagés à la fin de cette lettre. Mais pensez juste à ce que leur réaction aurait été si la fille avait juste appelé et dit « J'échoue en sciences et en histoire ». Je suis sûre qu'ils auraient été fâchés. Ils se seraient peut-être énervés. Ils auraient été frustrés et auraient eu des grandes disputes dans la famille. Mais maintenant, quand elle leur a raconté cette autre histoire folle d'abord, ils ont fini par être soulagés. Et quand vous avez un problème dans la vie, quand vous avez cette tempête dans la vie, vous pouvez toujours penser comme ceci. Eh bien, j'aurais aimé que ceci n'arrive pas, mais ça aurait pu être de loin pire. J'ai eu une situation il n'y a pas longtemps où j'allais quelque part et je voulais y arriver à un certain moment, mais il semblait que j'allais être juste un peu en retard et j'étais frustrée à ce sujet. Et, oh surprise, quand nous avons traversé l'autoroute, nous avons remarqué une situation où juste 45 secondes avant qu'on arrive à cet endroit sur l'autoroute, il y a eu un très grand accident. Il semblait qu'il y avait probablement quelques morts. Et Dieu a utilisé ça pour me faire réaliser que si j'étais partie quand je voulais partir, ça aurait pu être moi dans cet accident. Mais notre temps est entre les mains de Dieu, et parfois il vous arrêtera de pouvoir faire exactement ce que vous voulez faire,
parce que bien que vous ne le sachiez pas, il vous sauve d'une sorte de douleur future. Et donc, ayons toujours une bonne attitude et faisons confiance à Dieu, parce qu'il fait toujours le meilleur pour nous. Être positif ne veut pas dire que nous oublions l'existence des problèmes. Ça veut dire que nous croyons que Dieu est plus grand que notre problème. Je parlais à une dame une fois dans un café hors de la ville et elle m'a reconnue de la télé. Elle a commencé à me dire tous ses problèmes et elle a dit « Tu sais quoi, Joyce, la vie a été vraiment dure pour moi. » Elle m'a dit plusieurs choses qui lui sont arrivées et elle a dit « Pour être honnête, la vie ne fait rien que de me livrer en pâture. » Et tout de suite, j'ai dit « Tu sais, ma chère, elle m'a livré en pâture aussi, mais j'ai décidé de sortir de cette situation et d'apprendre à prendre le contrôle de ma vie. » Et c'est une option que vous avez aujourd'hui aussi. Peut-être que beaucoup de mauvaises choses vous sont arrivées dans la vie. Peut-être que vous êtes une personne qui dirait « Eh bien, je ne suis pas... » Quand nous traitons avec Dieu, ce n'est pas de la bonne chance ou de la mauvaise chance. C'est de la foi ou un manque de foi. C'est de faire confiance à Dieu, c'est de croire les promesses dans la parole. Et je vous le dis, si vous ne renoncez pas à Dieu, il ne renoncera pas à vous. Il y a peut-être des choses que vous traversez. Ça pourrait prendre plus longtemps que vous ne l'espériez, mais n'abandonnez